Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Chronique de la cellule noire. Angleterre 1859. Un frisson dans le dos, une peur viscérale, la sensation d'être épié. Murray se retourna tandis qu'une calèche le dépassait. Les sabots des chevaux martelaient le pavé. Il battait la chaussée en cadence. Lorsque l'attelage disparut, Murray exhala un sourire de soulagement. Fausse alerte. La main tremblante, il se saisit d'un mouchoir en coton et tamponna son front, dégoulinant de sueur. Devant lui se dressait la tour de l'horloge, fière, glorieuse. Murray avait atteint la moitié du pont de Winchester lorsque Big Ben sonna. Il releva les yeux sur le cadran. 1h du matin. D'un geste, il enfonça le chapeau haute forme sur son crâne, puis accéléra le pas. Son regard alerte fouillait les moindres recoins obscurs. Chaque ombre, chaque mouvement entreaperçu du coin de l'œil devenait un ennemi potentiel. Des croassements résonnèrent au-dessus des tours échancrées du Parlement. Sordide présage, mais Murray les ignora. Il suivit les quais jusqu'à de sombres ruelles. Un filet d'eau sale glissait le long des caniveaux, emportant avec lui une puissante odeur d'urine. Bientôt une silhouette se présenta à lui. Par réflexe, Murray se saisit du petit revolver dissimulé sous les pans de sa veste. « Du calme, Murray, c'est moi. » L'interpellé se détendit. Cette voix, il la connaissait. Russell? Le visage de son interlocuteur se dévoila à la lueur d'un réverbère. « Tu es sûr de ne pas avoir été suivi ?» s'enquit-il en claudiquant dans sa direction. Russell boitait, un souvenir douloureux issu d'une confrontation passée. Depuis, le gentleman ne pouvait se déplacer sans sa fidèle canne en argent. « Oui, » le rassura Murray, « nous n'avons rien à craindre. » N'y tenant plus, il s'approcha de son ami et s'enquit. « À combien s'élèvent les pertes ?» Le 36 Graming Street a été détruit. Un incendie a dévoré l'immeuble et on compte au moins 10 morts. L'annonce sonna comme un glas. Murray chancela. Si sa dignité ne le lui interdisait pas, il se serait laissé glisser sur le sol humide. Et je crains que ce nombre ne vienne à grossir, appuya Russell. De nombreux membres ne donnent plus signe de vie. Mehdi, Jefferson, ils nous recherchent, Murray. La quintessence est à nos trousses. Murray se mura dans le silence. Un feu ardent le dévorait de l'intérieur. Une aigreur, une peur toute justifiée. Que faire, bafouilla-t-il. Nous ne sommes plus en sécurité à Londres. Ils nous traqueront jusqu'au dernier. Oui, acquiesça son ami. La situation est épineuse, mais nous ne pouvons pas abandonner. Sans nous, il ne faudrait pas plus de quelques années pour que le monde tombe sous le joug de la quintessence. Les doigts de Russell pianotèrent sur le pommeau de sa canne. Murray y porta un regard et c'est là que son sang se figea. Il fixa une cicatrice striant la main de son ami, une boursouflure qui s'étirait du poignet jusqu'au pouce. Murray la lui avait toujours connue. Oui, mais voilà. Russell s'était blessé à la main droite, pas à la gauche. Murray tenta de contenir ses émotions. Échec total. Son malaise était palpable. Un problème, s'enquit Russell. Non, c'est seulement la fatigue. Je manque cruellement de sommeil. Son mensonge manqua certainement de subtilité et un sourire malingre ne tarda pas à étirer les fines lèvres de Russell. Des canines trop blanches se dévoilèrent. Je vois où était mon erreur. Murray manqua de s'étouffer. Non, il ne pouvait y croire. Ce n'était pas Russell qui lui faisait face, ce n'était qu'un infâme simulacre. Le choc laissa place
À la colère et d'un geste, l'agent se saisit de son revolver. Il tira. Russell fut touché en plein cœur. Un coup mortel. Pourtant, il ne s'y a pas même un tremblement. L'imposteur scruta le fumet blanchâtre qui s'élevait du canon avec un air moqueur. « Qu'espérais-tu donc faire avec ça? Me tuer ?» Murray tremblait. Son souffle se transforma en saccade. Maintenant qu'il y prenait garde, il les voyait, ces vibrations autour des épaules de Russell, ces particules chahutées par une brise inexistante, une illusion, un vulgaire effet d'optique. Il venait de tirer dans le vide, on se jouait de lui, elle se jouait de lui, car oui, il n'y avait qu'elle pour créer de telles impostures. « Mirage !» gronda-t-il. « Ville sorcière, montre-toi !» Mirage, l'un des 5 membres de la quintessence, le fragment de l'imagination, la personnification du mensonge et la duperie. Sa violence n'avait pas de limite, sa folie non plus. Le simulacre de Russell fut pris d'un fou rire. Et bientôt sa voix devint plus aiguë, plus féminine. L'illusion s'effondra comme balayée par le vent. Derrière se dessina une autre silhouette. Celle-ci s'avança. Des bottines de cuir, une longue robe bordeaux, un manteau de velours, un large chapeau recouvrait une chevelure d'ébène et, sous un voile, se dessinaient 2 yeux aussi aiguisés que ceux des cervidés. « Diantre, tu as découvert le pot aux roses bien trop tôt, cela a gâché mon plaisir. » Murray était paralysé face à cette femme et sa perfidie. « Qu'avez-vous fait à Russell ?»« Oh oui, je suis navré. Je l'aurais bien amené avec moi, mais il est un peu trop dispersé, si tu vois ce que je veux dire. Non pas qu'il ait mis longtemps avant de te moucharder. À peine ai-je touché à sa fille qu'il a tout balancé, le couard. J'aurais pu me contenter de l'égorger, mais lancé dans mon élan, je n'ai pas pu, comment dire, m'arrêter. » Le désespoir frappa Murray. Une image sordide se forma dans son esprit, celle d'un charnier, des corps empilés, morts, tous. Le cœur lourd, l'agent abaissa son arme. Il connaissait déjà l'issue de cette confrontation. On ne survivait à une rencontre avec l'un des 5, encore moins avec Mirage, la déesse sanguinaire. Murray toisa l'être abject avec tout le courage et la fierté qui lui restaient. Cela te délecte, n'est-ce pas? La peine, le sang, la peur, démon. Ah, tu fais erreur, mon cher. Mes frères et moi tenons du divin et non de la démonnerie. Elle souriait, la garce. Pour elle, tout ceci n'était qu'un jeu morbide. Murray ne pouvait contenir sa rage. « Vipère, vous n'êtes que des rebuts de Dieu maudit, des excréments d'un être maléfique. » Le sourire sournois de Mirage se figea. Elle s'approcha d'un pas. « Ah, maléfique pour qui ? Pardonne ma franchise, mais n'est-ce pas l'homme qui engendre les guerres, massacre les peuples et pollue l'air ? Vois la vérité en face. Les vermines en ce bas monde, c'est vous autres, pas nous. L'homme est la création du Seigneur, fait à son image, et c'est cela, oui. Garde donc les yeux clos, s'il te sied d'être aveugle. Les humains ne sont qu'une horde d'enfants turbulents, incapables de dissocier le bien du mal. Vous ne nous exterminerez jamais. La cellule noire survivra. Nous vous retrouverons et nous vous éradiquerons de la surface de cette terre. » Cette dernière phrase enthousiasma son interlocutrice qui frappa dans ses mains à la manière d'une enfant. « Oh, faisons un pari. J'adore les paris. À celui qui éradiquera l'autre en premier. Top, départ. Vous n'êtes que des suppôts de Satan, des démons perfides, des... » Sa phrase s'en coupa là. Mirage leva les yeux au ciel. « Tu tournes en rond !» Elle n'eut qu'à lever le bras. Un couteau jaillit de sous sa manche. La lame fendit l'air pour se planter dans la gorge de Murray, net
précis. L'homme chancela, tandis qu'un liquide chaud inondait sa chemise de vermeil. La douleur arriva ensuite, puissante. Murray essaya de saisir l'arme, mais le pommeau se désagrégea sous ses doigts. Une illusion. La lame était factice, mais pas sa blessure. Murray s'écroula au sol. Mirage s'approcha de lui. Ses talons claquaient sur le sol glacé. Elle s'accroupit à ses côtés. Fabuleux, n'est-ce pas ? J'arrive désormais à créer des illusions à ce point réalistes que même la nature ne sait plus les distinguer de la réalité. Il me suffit d'imaginer une lame se plantant dans ta gorge et ton cerveau fait le reste du travail. Nous ne sommes pas des dieux, dis-tu ? D'ici peu de temps, nous serons tout-puissants. D'ici peu, mes frères et sœurs seront libres. Alors nous vous remettrons à la place qui est la vôtre, petits pucerons. Elle afficha un dernier sourire enfantin, puis tapota le nez de Murray. Ne t'inquiète pas, tu ne mettras que quelques minutes avant de mourir. Mais je dois te laisser. Il me faut encore retrouver le reste de tes camarades. Je te souhaite une merveilleuse agonie. Et elle s'en alla. Murray resta là, dans cette ruelle sordide. Peu à peu, il perdit ses forces. Finalement, l'obscurité l'emporta, comme elle avait emporté Russell, comme elle avait emporté tant d'autres avant lui. Mais la cellule noire, elle, survivrait. Elle était le dernier rempart face à la folie de ces monstruosités divines, face aux 5 fragments de la quintessence. Vous venez d'entendre Les Nouveaux Dieux, prologue, issu du roman de Justine Robin aux éditions Le Héron d'Argent. Narration Serge Cazenave, sound design Meryl M, réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.